monumentale erreur. Stick around. May I see your invitation, please? Sure. Here's my invitation. Comment t'as deviné qu'il y avait quelqu'un dans le placard? Il y a toujours quelqu'un dans le placard. What happened to Baza? Ah, he had to split. Être ou ne pas être. Ne pas être. Mon ami Schwarzy, épisode 3 de la saison 1. Bienvenue avec Elodie et Olivier pour m'accompagner dans cette lourde tâche de regarder plus de 60 films avec Arnold Schwarzenegger. Mais non, quand on s'est embarqué, bon sang de bois. On est fou. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est... Faut qu'on arrête de dire « Oh, c'est cool, on ferait bien ça !» On devrait faire un bar. On devrait s'acheter un bar. Allez, soyons fous. Et on l'appellerait le puzzle. Elle a vendu juste à côté de chez moi. Ouais, on l'appellera le bar parallèle. Alors, je crois que ça existe déjà en plus. Comment ça va? Après 2 films qu'on s'est enquillés pour pouvoir faire 2 podcasts, alors que c'est la canicule. Comment ça va? Chaudement? Chaudement, mais disons qu'il y a un des 2 films qui était rafraîchissant, puis l'autre moins. Voilà, c'est ça. Il y en a un qui nous a rafraîchi et l'autre qui nous a reposé. Ouais, voilà. Forcer au repos. Voilà. Bon, le premier film, en tout cas chronologiquement, que l'on a choisi, c'est Cactus Jack. De son nom, on va dire français, parce que normalement, ça s'appelle The Villain. Cactus Jack Slade waits in the shade, pondering his evil schemes. He's a well-known bad guy, ready to try whatever it takes to live up to his name. No one is safe from the villain. He totes a dangerous gun, at robbing and stealing and just plain dirty dealing. Cactus Jack Slade gets it done. Voilà, en anglais. Donc, le niveau français, ils ont juste pris le nom du personnage, enfin, un des personnages principaux, joué par Kirk Douglas. Déjà, donc on se dit, ah! Qu'est-ce qu'il a été faire là-dedans? Voilà, c'est ce qu'on se dit. Qu'est-ce qu'il a été faire là-dedans? Quand on voit l'affiche et qu'on voit Kirk Douglas et qu'on voit la tête de l'affiche, on se dit, mais c'est pas possible, il y a... Les impôts sont passés par là. Ouais, c'est ça, c'est les impôts, ou c'est un pari, ou il en devait une pour justement le réalisateur Al Needham. Je pense qu'en fait, il a fait un concours d'anecdotes avec McFly et Carlito et qu'il a perdu. Ah ouais, non, mais c'est sûr, il a perdu un pari ou un truc comme ça, quoi. Mais ouais, parce que bon, voilà, je vois vraiment pas le truc. À part que, ce qu'il faut savoir, c'est que Al Needham, comme ça, juste pour l'histoire, hein, The Villain, c'est son 3e film en tant que réalisateur, parce qu'avant, il était surtout du côté acteur et par la suite scénariste. Mais son premier film en tant que réalisateur, c'était Cours après moi, shérif, Smokey and the Bandits, avec Burt Reynolds, entre autres. Ouais. Et on sent qu'il aime bien ce genre de film complètement délirant, avec des cascades dans tous les sens, parce que si on regarde un peu tout ce qu'il a fait, il y a du Cannonball, donc le 1 et le 2, le Cannonball qui est d'ailleurs le premier est vraiment très très bien. On a aussi Autoroute pour la mort, qui était pour la télé, on a La Fureur du danger, voilà, on a un truc qui s'appelle Megaforce. Voilà, si vous tapez dans Nanarland Megaforce, vous tombez dessus assez vite avec des superbes motos, tournées en Italie. Enfin, voilà, en gros, ce gars-là, c'est jusque dans les fins des années 90, donc 90, c'est des films où il y a des cascades et le scénario, c'est juste là pour dire, voilà. C'est une bonne excuse, quoi. C'est une excuse, effectivement. Après, ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose, parce que l'équipé du Cannonball, on n'en parlera pas parce que ce n'est pas
dans la filmographie de Schwarzenegger, mais plutôt de Burt Reynolds. Il faudrait qu'on fasse un podcast sur Burt Reynolds, d'ailleurs. Allez. Soyons fous. Non, mais voilà, c'est son genre. Et Cactus Jack, il y a de la cascade. Parce qu'en gros, pour le résumer, qu'est-ce que Cactus Jack? C'est Bibi P. Coyote au Far West. Voilà, en live action. En live action. C'est exactement globalement les mêmes gags. Voilà. Bon, déjà, on sait qu'on va tomber sur un truc un peu niveau scénario un peu léger et ouais, au ras des pâquerettes, parce que l'histoire, c'est quoi? C'est un bel inconnu qui s'appelle Handsome Stranger, d'ailleurs, voilà, de son nom, qui est joué par Schwarzenegger, qui est un cow-boy qui va servir d'escorte à Miss Charming Jones, qui en fait est qui est la fille de Parody Jones. Donc déjà voilà, le gars il s'appelle Parody. Donc le but c'est ça, c'est Miss Charming qui va dans une ville chercher quelque chose pour son père, et ensuite on a Handsome Stranger donc qui doit la ramener en toute sécurité jusqu'à son père. Mais bon voilà, Avery Jones qui est le banquier, enfin c'est le gars le plus riche de la ville. Bah ouais, il aimerait bien faire autre chose avec cet argent-là, et l'argent de Parody Jones, et il va louer les services d'un très vieux cow-boy qui a pas trop de chance, qui s'appelle Cactus Jack. Voilà, et Cactus Jack est joué par Kirk Douglas. En gros, voilà. Je pense que c'est ça dure un peu moins d'1 heure et demie. Le film date de 1979. Et l'actrice qui joue Miss Charming, c'est Anne Margaret, qui globalement, j'ai rien vu d'autre avec elle, en tout cas moi qui m'est marqué. Ah non, moi non plus. Non, je pense que. Si je regarde moi dans sa filmographie, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Il y a Les Grincheux 1 et 2, que c'est vrai que ça j'aime beaucoup ce film-là. Super Noël 3. Il y a Lucky aussi en 2011. Elle fait encore pas mal de choses, si je me trompe pas. Oui, elle fait encore pas mal de choses. Bon, forcément, je pense que physiquement, elle a dû changer. C'est dans Happy. Pardon. C'est elle qui est dans quoi? Dans Happy. La série, tu sais, que je vénère. Oui, je sais, mais parce que justement, comme je l'ai vu, je suis en train de chercher. Oui, ben voilà, et elle joue une cinglée complètement. Oui, c'est un rôle très secondaire, mais oui, bébé de barge, mais oui, elle s'appelle de barge en plus. Oui, donc non, mais oui. Ah ben voilà. Bon, globalement, elle a une carrière assez variée et jusqu'à aujourd'hui. Bon voilà, avec Kirk Douglas, on va pas vous faire l'affront non plus de vous détailler la carrière. Hein. C'est qui lui déjà? C'est le père de Michael. Il me semble que je l'ai vu quelque part, mais voilà. Je suis pas sûr. Exactement. Bon, voilà. Donc ça, c'est Cactus Jack. C'est ça le scénario. Attendez-vous à vraiment du cartoon Tex Avery, Droopy, Bibi P. Coyote. Enfin, je dis Tex Avery alors que Bibi P. Coyote c'est pas Tex Avery, mais assumé en fait. Hein. Mais ouais. C'est pas parce que c'est nul, c'est parce que ils ont vraiment voulu faire du cartoon quoi. Ah totalement. De toute façon, dès les premières minutes du film. Ah oui, on comprend tout de suite. On le comprend. Hein, on le comprend. Mais de toute façon, ils ont eu les droits de l'utiliser puisque Cactus Jack déjà c'est le nom d'un personnage dans Bibi P. Coyote, c'est le seul personnage qui est humain dans le dessin animé. C'est vrai. Et en plus, à la fin du film, on a quand même la musique des Looney Tunes quoi. Enfin, ouais. Donc ils ont eu au moins les droits de l'utiliser, donc oui, c'était qu'ils étaient au courant quand même. Ouais. Bon, c'est pas un truc caché, genre c'est un hommage, non, c'est clairement ouvert, et puis ouvert à cet hommage, pas cette parodie, parce c'est difficile de parodier déjà une parodie, donc oui. C'est assez compliqué. Alors niveau chiffres, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet du cochon. Eh bien, niveau chiffres, déjà, comme tu l'as dit, c'est sorti le 27 juillet 79 aux USA. Il a fallu attendre 1 an pour que ça sorte en France. Est-ce que ça valait le coup? Je ne sais pas. Puisque finalement, ça n'a pas rapporté grand-chose, hein, parce que c'est un budget de 5 millions. Alors, budget estimé, on n'est pas sûr. Je pense qu'ils ont brûlé les factures à la sortie. Mais ça a rapporté, alors, entre guillemets, que 9,8 millions. Bon, ils ont rien perdu au moins, mais c'est pas... Ouais, ils sont rentrés dans leurs frais, quoi.
Voilà. Après, bon, pour un petit film comme ça, où clairement, c'est qu'ils se sont fait plaisir, voilà, fallait pas en attendre plus non plus. Là où on fait des économies, c'est que les cascades, elles sont faites par Kirk Douglas. Bon, en même temps, quand on entend cascade, c'est il se jette du haut d'un caillou de 30 cm. C'est pas non plus... T'exagères quand même, il y a des cascades assez fameuses sous le... Enfin, quand il est sous la calèche, ça a l'air un peu compliqué quand même, hein. C'est vrai, il est traîné sur sa carpette de cheval oui. sur 200 mètres. Et c'est vrai qu'il est attaché sur une locomotive. Ça fait très oui. Mad Max Fury Road. et justement, ce qui fait qu'on sait que ça va être un film dans ce genre-là, de cascades, de trucs complètement aberrants, c'est que dès le début, la scène d'entrée, c'est un train qui arrive, c'est Cactus Jack qui surveille ce train-là, parce que sans doute il veut aller piquer quelque chose. Il veut l'attaquer. Voilà, et il se lance, saute et s'éclate en faisant un bruit comme ça sur les rails. Crêpe, quoi. J'avoue que j'ai ri très fort à ce moment-là. Ouais. Et là tu te dis, si c'est ça tout le film, ok, je sais où je vais. Mais c'est ça. C'est ça, oui, soit on achète, soit pas. Le truc. Parce qu'en fait, le générique, ça commence sur des belles images de Far West et tout. On se dit, tiens, on va voir un Far West. Et moi, honnêtement, j'avais pas du tout regardé le résumé du film. Et puis voilà, donc il y a cette scène qui arrive, il s'étale comme une merde. Et du coup, là, on se dit, ok, bon, bah, ça donne le là. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est quand même considéré comme un western, et ce sera le seul de Schwarzy, et on peut imaginer pourquoi. Ouais, peut-être pas que ça, je sais pas, ça lui a peut-être pas laissé un grand souvenir, mais voilà. Donc oui, pour ces jolies scènes d'ouverture, tout ça est tourné à Monument Valley dans l'Utah, donc c'est pour ça que c'est très joli. Très beau. C'est très beau, c'est ça le truc, c'est que c'est vraiment très beau, je me dis. Ouais, c'est ça, quoi. Tu te dis, oh, ouais, tiens, c'est décors de fou, quoi. Ouais. le fric dans les décors, c'est dingue. Puis après, tu vois le rocher, comment il est fait, tu dis, ok. Ouais. Et puis là, tu vois une totale sur ses rails, et puis là, tu fais, bon, ok, bon, ça va pas être... Après, dans les décors, il y a plein de trucs qui ont été, qui étaient réutilisés de différents films, donc, bon. Après, on va dire que c'est le fait d'assembler tous ces petits trucs récupérés qui fait le charme du film. Enfin, voilà. Et dernière petite information, donc, comme on le disait juste avant l'enregistrement, là où les Français, sont fortiches, c'est pour rajouter des trucs, qui étaient pas prévus à la sortie du film. Notamment, je pense qu'on en parlera après, mais il y a un cheval très drôle, le cheval whisky. Et en français, ils ont décidé de lui donner une voix, de le doubler. Une voix de tête. Une voix de tête. Voilà. C'est Whisky, dans tout le film, ne parle pas. Hein. Il n'y a pas besoin de parler. On comprend très bien qui il est. C'est ça qui est drôle, en plus. Oui, et franchement, ça fait le côté Jolly Jumper dont on se serait bien passé. Oui. Et d'ailleurs, ils étaient 8 chevaux à faire Whisky dans le film. Voilà. Petite info inutile, mais que j'apprécie. Oui, Voilà, c'est tout pour les chiffres et les petites informations de production. Merci, c'était très, très intéressant. Je te mettrai le son des caractères. Ouais. Pardon ? Voilà. Alors, par contre, quand il s'agit de la vie, à proprement parler, on va laisser... Pardon. la chaleur, la canicule. Ouais, tout ça, là. Tout ça. Alors, Olivier, toi, tu vas commencer par, justement, donner un avis, ton avis, justement. C'est toi qui inaugure la partie la plus grosse du podcast. Et ce n'est pas moi. Charming, charming. There ain't no woman in these parts that looks as good as you. Charming, charming. Don't forget what you were sent to do. She came to town with her head held high. Cowboys smile when she walked by. Across the Badlands she does ride, with a handsome stranger by her side. Charming, charming. There ain't no woman looks as good as you.
Mais non, t'es tout fin. Oui, bah moi, honnêtement, le film, ça a été vraiment une bonne surprise. Quand on a vu l'affiche, la première fois, je me souviens avec Elodie, je me suis dit, mais j'ai pas du tout envie de voir ce film. Allez voir l'affiche sur Google, franchement, ça vaut le coup. C'est ça qui est bien, c'est que ça fait 2 films qu'on a commencé le podcast, on se dit, oh non. Non, on a déjà eu Hercule. Et puis finalement. Et puis finalement, dès cette première scène, bah ça m'a fait marrer, le gars qui s'étale comme une crêpe sur son truc. Et la deuxième scène m'a fait encore plus rire, puisque en fait c'est Cactus Jack qui va voler une banque et et en fait il se retrouve, le banquier il est bourré et il l'aide à installer une bombe sur le coffre-fort. Il lance la bombe et en fait tout explose sauf le coffre-fort. Et mais c'est parce qu'il avait mal suivi son petit manuel du parfait oui, parce qu'en plus, mauvais garçon. en plus, il est tellement nul comme méchant qu'il a un manuel du parfait brigand et en fait, il arrive même pas, même avec ça, il y arrive même pas, le pauvre Cactus Jack. Donc voilà, donc en 2 situations, je me suis dit, ok, c'est l'humour que j'aime, je vais me marrer. C'est ça. C'est vraiment ça, c'est le côté visuel, c'est les films. Allez, on pourrait dire sans avoir la maestria non plus, mais y a-t-il un flic et ce genre de choses. Ouais, c'est ça, mais c'est exactement ça. Franchement, surtout sur les premières scènes. Après, ça devient vraiment plus cartoon. Mais sur les premières scènes, j'ai vraiment pensé tout de suite à y a-t-il un flic et un humour visuel très con, très simple, mais qui fait rire quoi. Qui était très efficace. Ouais, c'est ça quoi. On va pas chercher des trucs hyper compliqués, mais par contre, voilà, on rigole dès le début et surtout dès le début, on comprend que ça va être sur ce ton-là, que c'est de la parodie et qu'il faut pas attendre un truc sérieux. Et donc déjà, ça permet de se relaxer quoi. On se dit, on va pas aller chercher les trucs dans le scénario, surtout que le scénario il est balayé au bout de 5 minutes. Hein. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce que t'as pas dit, c'est que les 3/4 du film, c'est juste Schwarzy avec sa nana qui essaie d'aller à un point A à un point B, quoi. Non, bah ça, j'allais y venir dans la critique en elle-même. C'est, on sent que l'économie de moyens, ça a été, on met tout au début, et puis le reste du film, c'est une longue poursuite où on voit juste des scénettes de Schwarzy qui arrive avec la nana sur la calèche, lui qui essaie de le choper. Mais c'est ça, c'est là où on est vraiment dans Bip Bip et Coyote. Ah oui, c'est vraiment à chaque fois, chaque séquence commence par lui en train d'installer son piège. Schwarzy et la nana qui arrivent avec leur calèche. Et puis ça foire à chaque fois. Et puis ça finit à chaque fois sur Cactus Jack qui se prend une branche, qui tombe, qui tombe dans l'eau, enfin qui lui arrive toujours des trucs à la con, et toujours cette calèche qui continue à avancer, on finit par plus savoir vraiment où elle va. Mais eux non plus d'ailleurs. Dans une scène ils savent plus. Bah non, parce qu'ils l'ont pas garé au nord. Voilà. Donc voilà, enfin moi qui aimais vraiment Bip Bip et Coyote, moi ça faisait partie des cartoons que je préférais avec ceux de Bugs Bunny. Donc quand on aime vraiment ça, et puis ça faisait longtemps que j'en avais pas vu en plus, et bah voilà, ça m'a fait retourner en enfance et voilà. Bon, alors c'est sûr que sur 1h28 c'est un peu long. Ouais, c'est ça. Ça le problème, c'est que la répétition des gags qui sont un peu toujours quand même de la même du même acabit. Bon, au bout d'un moment, on finit par se dire bon. C'est la même chose avec les Bip Bip et Coyote. Hein. Tu regardes chacun, je sais pas, une intégrale. Au bout d'un moment, faut pas regarder en intégrale. Faut juste regarder les bouts. Mais par contre, ça revient un peu sur la fin, je trouve l'intérêt. Alors il y a un petit coup de mou. Voilà, je dirais au bout d'une heure, et puis par contre, quand il y a les Indiens là, je trouve que ça revient vachement. Moi, il y a des trucs qui m'ont fait vraiment marrer avec les Indiens. Hashtag problématique, les Indiens qui ne sont pas du tout indiens. Mais non.
C'est ça qui est drôle, j'adore ça. Et, et c'est génial, à un moment donné, t'as Cactus Jack qui essaie de péter la lance des Indiens, il s'acharne sur son genou, mais il y arrive pas. Le cheval, il marche dessus, ça marche. Et il se fout de sa gueule. Le chef indien, quand il monte sur son cheval, t'as quatre pauvres sous-fifres qui sont obligés de se mettre à quatre pattes pour que Et cette scène d'attaque des Indiens où tout le monde se pète la gueule tout seul. C'est ça. C'est magique. C'est génial parce qu'en fait, les Indiens, ils sont encore plus nuls que Cactus Jack. Et du coup, ils attaquent la calèche, tous, et comme ils sont tous plus nuls les uns que les autres, ils tombent tous de leur cheval. Enfin, alors qu'il n'y a rien, il n'y a aucune raison pour laquelle ils tombent. Non, si ce n'est qu'ils ne savent pas mener un cheval, c'est tout, c'est simplement ça. Et ce qui est très con pour enfin, on peut imaginer que ce qui est très con pour un Indien, en tout cas dans un western, de ne pas savoir justement le guider, quoi. Et donc voilà, les Indiens ramènent un peu de peps sur la fin, ça m'a bien fait marrer. Un peu de changement, la dernière scène est assez drôle. Parce qu'en fait, il faut expliquer que pendant tout le film, Charming, elle a qu'une envie, c'est de se faire Schwarzenegger. Ouais, là, et donc elle lui fait des grosses allusions, sauf que le pauvre Schwarzy, c'est le petit puceau complètement innocent qui comprend aucune des avances que lui fait la fille au gros décolleté à côté de lui. Et du coup, au bout d'un moment, la fille, ça finit par la frustrer. Elle en a marre de ce gars, quoi. He was waiting at the station when the train pulled in. He was there to meet a lady as a favor for a friend. The stranger was a proud man who paid the debts he owed. And it was his time to pay the debt he owed from long ago. Handsome stranger, where do you come from? No one seems to know your business here. With your still blue eyes and pearl-handled guns, there ain't an outlaw anywhere you fear. Handsome stranger, where do you come from? No one seems to know your business here. With your still blue eyes and pearl-handled guns, there ain't an outlaw anywhere you fear. Ouais. Donc, Elle va aller couper du bois. C'est ça. À la fin, on vous raconte pas, mais du coup, toute sa frustration se libère. Se libère, voilà. Donc, c'est la dernière scène est assez drôle. Ouais. Et voilà. Donc voilà. À part le petit coup de mou du milieu dû à la répétition, j'ai quand même, je me suis quand même bien marré. C'est pas le film du siècle, mais quand on a envie de se regarder une comédie un peu conne, franchement, ça passe super bien. Oui, puis bon, Schwarzenegger, puisque quand même le podcast est à son sujet, dans ce rôle de du cow-boy propre sur lui, qui n'a jamais un truc de travers, qui limite, il est parfois un peu neuneux, mais en fait il est gentil. Un benet. Ouais, c'est un benet, mais c'est un benet gentil, quoi. Mais il a aussi il est candide, mais il le joue très très bien. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est marrant parce que il est encore dans la même veine un peu de ce qu'on a vu sur Hercule in New York et sur et dans le film précédent. Moins dans Stay Hungry, hein. Stay Hungry, il avait est un pas peu pené. plus de profondeur quand même. Voilà. Et là, il est plus vrai, quoi. Il avait quand même un côté un peu naïf, innocent. Sortait de l'adolescence, quoi. Le gars qui sort de sa campagne, qui est pas méchant, mais que tout le monde aime et que, on est toujours un peu dans ce registre-là, et justement, on verra dans le film d'après que c'est à ce moment-là, c'est dans le film d'après que vraiment son image va changer, quoi. Ouais, effectivement. Et je sais pas si vous avez remarqué, en fait, dans ce film-là, donc on a la partie du début où on installe un peu le pourquoi il va y avoir ce voyage et donc forcément ces gags.
on voit qu'il y avait un peu plus de moyens parce que on a le gag du train, on a le gag de la banque et aussi de cette espèce de prison et le gars qui je sais pas si c'est c'est un gars qui fait du morse, en tout cas il est télégraphe et il bégaye. Et il bégaye, et je trouve que là, on était vraiment dans l'humour, comme dans les Y a-t-il un flic, c'est des personnages improbables, et puis en fait, on le perd. Après, il y a moins de personnages, il y a moins de diversité. Bah, finalement, il y a moins de personnages, en fait. Oui, il y a que 4 personnages, parce qu'il y a il y a le cheval, Whisky. Oui. Et après, les Indiens, mais globalement, c'est, on sent qu'ils ont tout mis au début, tout à la fin, et puis après, ils se sont dit, bon, bah, on va essayer de faire, ce qu'on veut comme film, mais avec les moyens du bord. Je pense qu'ils, comme tu disais, ils avaient 5 millions, ça vaut peut-être pas grand-chose. J'ai l'impression qu'ils avaient écrit le scénario pour un moyen métrage et que finalement, ils ont eu le droit de faire un long métrage et qu'ils savaient plus quoi mettre dedans, quoi. Surtout Kirk Douglas, déjà à l'époque, ça devait coûter très 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 cher de l'avoir. Sauf si effectivement, il a accepté le rôle pour d'autres raisons. Mais bon, voilà, Kirk Douglas. Il est bien, Kirk Douglas aussi. Hein. On en a pas parlé. Il est vachement bien, Kirk Douglas. Franchement. Ah oui, il est très drôle dans ce rôle-là. Il est à contre-courant, contre-emploi plutôt, parce que bon, voilà, c'est quand même le Kirk Douglas pendant longtemps et pendant plein d'années, c'est Spartacus quand même. C'est pas rien. C'est comme un merde. Dans les westerns, c'est les règlements de compte à Hockey Coral, parce que bon, il a déjà fait du western aussi. Hein, c'est un visage connu du western qu'on retrouve aussi dans Lucky Luke. Hein, on le retrouve dessiné dans Lucky Luke, Kirk Douglas. Oui, exactement. Parce que voilà, c'est une figure aussi de ces films-là, des films de KPDP, etc. C'est le héros américain, c'est le film de héros américain. Et là, c'est l'anti-héros, quoi. C'est un loser. Il rebondit vachement bien. Ouais, il rebondit vachement bien. Et surtout que, bah, là, globalement, je vais pas dire qu'il est dans sa fin de carrière, parce que bon, il a encore eu quand même pas mal de films par la suite. Ah ouais, quand même. Bon, on en est pas loin. En tout cas, ça fait déjà 40 ans qu'il est là, quoi, et qu'il tourne. Donc, c'est pas un petit nouveau. Donc, il a tourné avec des grands. J'étais assez surpris parce que en fait, moi j'avais peur qu'il cachetonne et que c'était vraiment le truc, c'est ça, qu'il cabotine, il allait être mauvais et tout. Et puis en fait, il est à fond dans le rôle et il est vraiment dans le ton du reste, quoi. Donc on sent que chaque acteur est dans son rôle et on a cette impression qu'ils ont tous envie d'être là. En tout cas, ils ont l'air de se faire plaisir. Enfin, ils ont l'air de s'amuser. C'est un peu comme si on les retrouvait en colo et qu'ils avaient monté leur pièce de théâtre, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Mais oui, effectivement, voilà. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est que c'était drôle, mais qu'il y avait vraiment cet aspect un peu économie de moyens entre le début, la fin et ce passage un peu longué, mais dont il y a des passages assez sympas, et puis surtout ce cheval Whisky, et voir Kirk Douglas dans la pampa en train de hurler Whisky alors que le cheval, tout ce qu'il a envie de faire, c'est de à chaque fois c'est de le laisser tomber, ce mec, ce loser, quoi. Il a quand même été en tôle à cause de lui. Ah bah oui, et ça a fait marrer. Moi franchement, la scène qui m'a fait le plus rire, c'est quand Kirk Douglas rentre dans le saloon et qui demande un whisky, et oui. Là t'as le cheval qui rentre, il gueule whisky, et t'as le cheval qui rentre dans le saloon. No, not you. Voilà, mais c'est le genre d'humour qui très vite va disparaître parce que on sera plus sur le visuel, il y aura moins d'écriture, après peut-être un peu dans les noms des Indiens éventuellement. Mais mine de rien, tu vois, quand on fait l'addition de toutes ces scènes, la banque, le télégrapheur qui bégaye, Pardon me, sir. Yes? I'm Handsome Stranger. So? Well, that's my name. I heard you have a telegram for me. Boy, you talk funny. Well, that's easy for you to say. What apartment telegram? Oh, yes. So I did. I forgot to write it down. With all that commotion and everything going on over at the bank. But I do recollect what it said.
le cheval, l'attaque et tout, la scène de fin, les Indiens. Quand on fait la somme de toutes ces scènes-là, on se dit quand même, il y a quand même vachement de scènes qui nous ont fait rire, quoi. Ah non, oui, c'est un très bon moment. mais justement, voilà. Elodie, toi, parce que toi, t'as pas encore donné vraiment ton avis, à part réagir aux deux nôtres, mais voilà, t'as passé un bon moment, mais... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, en fait, j'y suis allée, je m'attendais pas à grand chose parce que, effectivement, quand on a vu l'affiche et le résumé, on s'est dit, oh là là, c'est quoi encore cette aube? Et, ça sentait le film de fond de tiroir on a sorti parce qu'il nous restait un peu de budget. Mais en fait, du coup, je l'ai lancé comme ça en me disant, je vais manger devant et puis, de toute façon, au pire, ce qui sera dans mon assiette sera plus divertissant. Et, effectivement, j'ai vu le gag du train, là, au bout de 2 minutes de film et je me suis dit, mais ah merde, c'est drôle, en fait. Je pense qu'on m'a entendu rigoler jusqu'à chez mes voisins, d'ailleurs. Et donc, tout le début s'enchaîne, c'est très drôle. Au début, effectivement, on se dit, il y a un certain petit scénario. Et c'est une fois qu'ils reprennent la route dans l'autre sens qu'il y a un petit vide. On se dit, là, c'est le moment de poser un peu les yeux, puis on reprendra un peu plus tard. Et puis, oui, après, ça fait du film à sketch, quoi. Mais en fait, heureusement qu'il y a de l'écriture, parce que c'est vrai que c'est de l'économie de moyens. Je veux dire, les pierres, elles rebondissent. Il y a rien qui va. Mais je me demande même si c'est pas fait exprès, ce genre de truc. Non, si. Pense. Mais c'est très drôle parce que même, je veux dire, quand la pierre lui tombe dessus, il se fait aplatir, mais c'est vraiment du dessin animé, mais en live action, quoi. Ah ouais, c'est ça, ouais. Le coup du tunnel peint, du faux tunnel, oh oui. Ça va pas passer, enfin, c'est un film. Ils l'ont fait. Ils sont bien les fuck it. Il y a aussi, tu vois, comme dans les cartoons, à un moment donné, il s'accroche à une branche au-dessus du vide et puis la branche lâche. Il tombe au ralenti, donc, il tombe pas tout de suite. Et il tombe pas tout de suite, il regarde la branche dans la main et il mais tombe. ça j'ai trouvé ça. Ça J'ai trouvé ça très drôle parce que justement dans les dessins animés, ça tu peux le faire parce que techniquement, tu fais ce que tu veux de toute façon. Ouais, mais dans un film, réussir une cascade où en gros on te rend cette impression de la chute à retard, enfin à rebours, même plutôt en retard. Je trouvais ça très fort visuellement. Visuellement, il y a beaucoup de choses sympas. Il y a des idées qui sont très bien exécutées et on sent que c'est fait par des amoureux du dessin animé. Hein. C'est ça. Après, voilà, faut réussir à passer le blocage peut-être psychologique ce sont des acteurs qui font des trucs de dessin animé quand même là. Oui, parce qu'après ça donne pas le même rendu que quand on regarde par exemple un Roger Rabbit, parce que Roger Rabbit, il y a moitié dessin animé, moitié film, mais le ressort comique il vient surtout du dessin animé. Voilà, exactement. Mais ça c'est différent que là. Là, il y a aucun dessin. Le seul dessin qu'il peut y avoir, c'est cette affiche. Cette affiche avec des grosses têtes, des petits corps. Ce Kirk Douglas qui chevauche à l'envers. Hein? Kirk Douglas à l'envers tout le temps. Oui, mais là il est sur l'affiche, il chevauche ce train avec une tête qui fait quasiment toute la taille de l'affiche. J'ai pas la même affiche, mon dieu. Ah. Moi j'ai un Kirk Douglas qui est à l'envers au-dessus d'un cactus. Ah non, moi c'est une espèce de caricature où en gros c'est un train et puis de chaque côté tu as Handsome, Charming et t'as un Indien qui est attaché sur les rails. Je l'avais vu aussi, ouais. Ouais, En fait, maintenant que j'ai vu le film, je trouve pas l'affiche si mal que ça en fait. Ça correspond bien. Enfin, en tout cas, elle te ment pas. Voilà, c'est ça. Elle te ment absolument pas. Mais non, c'est vrai, si vous voyez l'affiche et que l'affiche vous plaît un tout petit peu, je pense que vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller sans trop de problème. Après, il y a eu d'autres affiches, il y a eu dans les éditions DVD, etc. ou VHS, où c'est juste une photo où il y a les 3 acteurs qui posent dessus avec un titre écrit façon western, quoi. Le beau sourire tout blanc de Schwarzy. Voilà, oui, oui. Merci. Enfin, j'allais dire merci Photoshop, mais à l'époque non. Mais c'est presque. Oui, mais les affiches de DVD ont encore tellement des jaquettes de porno. Ouais, c'est pas faux. Les tenues, ça fait les tenues qu'ils ont, surtout. C'est tellement cheap. Schwarzy, il est affublé d'un espèce de polo bleu. Tout petit. Il est trop petit, son polo. Un peu trop moulant. Ça fait vraiment. Il y a un moment donné, il fait acteur porno, quoi.
Il avait quand même une carrière à faire dans le porno. Genre. Ouais, de toute façon, ça c'est vrai. Il y en a qui ont commencé comme ça. Hein. Ouais, et puis il y en a qui on est surpris qu'ils ont commencé comme ça. Hein. Monsieur Richard Darbois. Regardez sa filmographie. Ce n'est pas que le génie de Aladdin. Il n'y a pas que la lampe qui s'est fait frotter. Je l'attendais tellement. Mais je sais que tu t'y attendais, c'est pour ça que je l'ai fait. Mais par contre, il y a un truc, moi, qui complètement en dehors même du film en lui-même. Je sais pas si c'était voulu ou si c'était improvisé, mais il y a une scène où ils sont poursuivis par les Indiens et ils doivent aller très très vite. Et bon, mais il arrête pas de, je sais pas comment on dit, cocher peut-être, je sais pas, ou voilà, enfin il fouette les chevaux. Franchement, j'ai aucun truc. Voilà, donc en gros, il demande aux chevaux d'aller plus vite. Et dans ce passage-là, il parle plus du tout anglais. C'est des schnell. Oui, il parle allemand. J'ai adoré. Je sais pas si c'est voulu parce que il parle à un moment donné qu'il a un drôle d'accent, il lui demande d'où il vient, voilà. Ouais, je pense que c'est voulu, ouais. Et il répond pas, et là, à un moment donné, il commence à faire schnell. Et putain, mais il y a un passage qui est en allemand. Voilà. Pourquoi pas? Enfin, en allemand. En fait, du coup, c'est le seul film où on entend parler en allemand, dans sa langue. J'ai pas souvenir d'autres films de lui où il parle allemand. Pour l'instant, en tout cas, dans ceux qu'on a vus, non, ça c'est clair. Après, je pourrais pas mettre ma main au feu tout de suite parce que on serait peut-être surpris. Il y a peut-être un moment donné, en fait, il parlait allemand et que nous on avait vu la version française et il le faisait pas. Ah, peut-être, ouais. Ça, c'est ça. Moi, la plupart des films de Schwarzy, moi, je les connais. Enfin, en tout cas pour les anciens, je les connais en français, hein. Donc, à part celui-là, que je connaissais pas. Tout simplement, ni en français ni en anglais, mais que j'ai pu découvrir dans les deux langues. Je sais même pas si c'est passé à la télévision, ce truc-là. C'est tellement un ovni, ça peut rentrer sans être péjoratif du côté de la sélection de Nanarland, hein, vraiment. Oui, mais de manière très bienveillante en tout cas. Oui, voilà, parce que c'est le genre de film qui est sympathique à regarder à plusieurs en plus. Vraiment. Ah bah oui. Ouais, il y a moyen de se marrer. Il y a même pas besoin d'avoir picolé avant pour se marrer. C'est pas le genre, c'est pas le même genre du tout que Hercule in New York, quoi. C'est ça qu'il faut. Si on compare, c'est-à-dire qu'Hercule in New York, il y a rien d'assumé. On sait pas trop ce qui est assumé ou pas. Alors que là, tout est assumé clairement. C'est vraiment le nanar parce qu'on a voulu faire du nanar. Ouais, c'est ça. Parce que après, niveau nanar assumé et drôle, il y aura des comédies familiales drôles et d'autres un peu voilà, des comédies d'action qui seront drôles mais qui seront assumées mais qui seront pas nanardesques pour autant. Ouais, non. Parce que voilà, la course aux jouets, un flic à la maternelle ou Last Action Hero, ça reste des films d'action, humour-action, quoi. Mais par contre, c'est vrai que, du coup, moi, quand j'étais petit et que ces films-là sont sortis, moins Last Action Hero, mais, un flic à la maternelle et compagnie, je me disais, mais, putain, Schwarzy, depuis quand il fait de la comédie, quoi? Enfin, tu vois, ça me faisait bizarre, je l'avais tellement vu. Ça choquait, ouais. Ouais, ça me faisait bizarre, et en fait, maintenant que je regarde, ses premiers films, et en fait, je m'aperçois qu'il a plutôt commencé par ça. Et donc finalement, la comédie, c'est par ça qu'il a commencé, en fait. Et c'est presque logique qu'il y retourne, qu'il y soit retourné après, plus tard, une fois que sa carrière était bien installée. Oui, voilà, une fois qu'il a pu avoir justement le courage de son image et dire, bah, je peux faire ce que je veux de mon image maintenant, de toute façon. Si vous êtes pas content, je vous pète la gueule. et voilà. Et justement, ce sera donc le sujet du podcast suivant. Quelle transition, c'est beau! Mais qu'on enregistrera après, parce que là, d'abord, on va terminer sur la note que l'on donne à Cactus Jack. Alors, Elodie, quelle note en biceps sur 20 tu donnes? Je me rappelle plus, on va sur 10 biceps ou sur 20 biceps? 20. Biceps sur 20, je viens de dire. C'est difficile parce que... Ouais, c'est dur. C'est difficilement comparable aux autres parce que c'est pas du tout le même style.
Et si je devais comparer uniquement la prestation de Schwarzy, je mettrais pas une forcément trop bonne note parce que finalement c'est pas lui qui ressort le plus du film en fait. Non, ouais. Mais si je note le film dans sa globalité, franchement, elle est un bon 13. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'après dans les films, c'est celui-là qu'on a. Il y a eu des téléfilms, il y a eu des trucs où il était dedans, où il jouait quasiment pas. Là, il était tout le temps là, quasiment tout le temps là, et pour autant, il jouait pas beaucoup plus. Ça va changer les prochains films, mais effectivement, c'est difficile de noter par rapport à lui, mais plutôt là, on note plutôt par rapport à notre ressenti et ce qu'on a apprécié ou pas le film, quoi. Ouais. Et donc, Olivier, toi de ton côté. Moi, j'étais parti sur un 12. Voilà. Un bon moment, mais faut pas non plus faire croire aux gens que c'est un chef-d'œuvre, quoi. Ouais, ben je vais être pareil, je vais être sur un 12. J'étais pas loin, moi j'étais, ouais, c'est ça, un 12-13, mais ouais, 12 c'est bien. 12 c'est bien, ou un 12,5, quoi, mais au pire. Et je vais pas commencer à couper les biceps en deux. Un bon 12. Parce que, oui, on va pas vous vendre ça comme si c'était le film le plus génial du monde, hein. Ah non. Non, mais vous voyez, là, c'est la canicule, on n'a pas... Là, on est dans le côté, la scène de fin de Saint-Hungry, quoi, niveau qualité. Enfin, non, on est mieux, quand même, on est mieux. On est beaucoup mieux. On va dire que dans les 3 films où, là, pour l'instant, c'est, Hercule à New York, Cactus Jack, et puis Saint-Hungry. Tout à fait. C'est ça, exactement. Voilà. Dans cet ordre-là, c'est bien. On va plutôt faire ça, on va mettre des classements plutôt que des biceps, parce que c'est trop chiant, en fait. On va faire le Super Schwarzy Battle. Je tiens la liste, allez. Ouais, c'est vrai, ça va pas être difficile pour l'instant, on a que 3 films, donc ça va. Vaut mieux commencer maintenant. Oui, c'est sûr, faut le faire dès le début. Alors, en tout cas, merci à vous deux. On va enchaîner sur l'enregistrement du suivant, directement, comme ça, parce qu'on est des fous. Et on crève de chaud. Et en tout cas, on vous donne, nous, on fait ça dans quelques minutes, mais vous, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour Conan le Barbare. Ouais. Le Cimérien. Parce qu'il Cimérien, il est tonné. Allez, ciao. Hasta la vista, baby. I'll be back.